Jean-Louis, les McLaren sont à nouveau aux avant-postes. Est-ce que c'est la meilleure gestion des pneumatiques qui a encore porté une fois chance à Jenson Button? Il y a deux choses. Il y a de cela. Effectivement, Jenson Button, il est plus souple avec ses pneumatiques que Lewis Hamilton, qui est un attaquant, donc qui a tendance à les user. Mais il y avait une différence de réglage sur les McLaren Mercedes, à savoir que Jenson Button avait des réglages pour la pluie, ce qui est important, et Lewis Hamilton avait des réglages sur le sec. Ça, c'est les prévisions de la météo, et l'équipe ne met pas ses œufs dans le même panier. Et donc, c'est Button qui a gagné la course en entretenant bien ses pneus, alors que Hamilton a attaqué, mais quelle attaque, il arrive avec une voiture qui n'est pas préparée du tout, jusqu'à la deuxième place, c'était beau aussi. Belle opération, Jean-Louis. Nico Rosberg, qui grâce à sa 3e place, prend la 2e place au classement général des pilotes. Belle opération, et très belle opération pour Nico, parce que si on prépare quelque chose de bien pour le prochain Grand Prix pour Michael Schumacher, l'homme qui mène l'équipe Mercedes devant, c'est Nico Rosberg. Et ça va beaucoup l'aider pour la suite. On l'avait évoqué lors de notre entretien d'avant Grand Prix, Vitaly Petrov devait marquer des points pour faire avancer l'équipe Renault et visiblement il vous a entendu. Oui, enfin, il m'a entendu, il a fait ce qu'il a pu surtout, mais moi je trouve qu'il a été une fois de plus un attaquant formidable. Donc ça veut dire que Renault ne s'est pas trompé. Et deuxièmement, Petrov, il a vraiment montré ses qualités dans des conditions très difficiles et il s'est même offert le luxe de dépasser Michael Schumacher. Moi je trouve qu'avec la modeste Renault, c'est pas si mal. Et ça montre que tout le monde va dans le même sens et qu'ils vont très bien faire pour l'avenir. Du côté de chez Ferrari, on a perdu gros en Chine, on perd la tête du classement des pilotes et la tête du classement des constructeurs. Rassurez-nous, c'est qu'une mauvaise passade. J'espère pour eux. Enfin, je crois que Alonso a fait une course encore sensationnelle. C'est un attaquant de première, Alonso, ça se voit aussi. Un peu trop même, parce que l'histoire entre Massa et lui dans les stands, ça va laisser des traces. Alonso a démontré qu'il voulait être le patron. Voilà. Est-ce qu'il va l'être vraiment? Ça, on le verra bientôt. Deuxièmement, bon, il y a des courses où ça marche moins bien et Ferrari était dans une mauvaise passe. Moi, ce qui m'inquiète pour Ferrari, c'est leur calcul de moteur. En réalité, ils disent qu'il y a pour l'instant 2 moteurs de cassés, ça c'est vrai, et que tout est ouvert. Non, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Il faut calculer le fait qu'ils en sont à leur 4e moteur neuf et qu'il en reste que 4 pour finir la saison. C'est ça le vrai problème. Juste un petit mot, est-ce qu'Alonso s'est expliqué sur sa procédure de départ un peu optimiste? Je crois qu'il n'avait qu'un seul objectif, déborder Vettel au départ. Ça, c'est la réalité. Là, il l'a un peu trop anticipé et de toute façon, ça se voyait à l'œil nu. Et si ça ne se voit pas à l'œil nu, il y a dans chaque emplacement de la grille de départ un capteur lumineux qui dit si le pilote a fait un départ anticipé ou non. Et donc le capteur s'est allumé de toute façon. Donc c'était fichu pour lui. Donc il a fait un passage de plus par les stands. C'est pour ça que son résultat, je le trouve pas si mal que ça, après s'être autant de fois arrêté. Du côté des Red Bull Renault, ça partait plutôt bien samedi, et puis dimanche, ça s'est un petit peu écroulé avec une 6e et une 8e place. Est-ce que les Red Bull Renault ont des problèmes de pneumatiques? Non, moi je ne crois pas. Je crois que l'équipe est passée avec la meilleure voiture, celle qui a le plus d'appui, complètement à côté d'une course qui était difficile en stratégie. Ça arrive. Il y a des fois on est prêt, il y a des fois on n'est pas prêt, et là en l'occurrence, il n'était pas prêt. Ni le stratège, ni le patron de l'équipe, ni les 2 pilotes. Quid de l'incident entre Vettel et Hamilton dans les stands? Ils sont partis chacun avec une réprimande. C'est un peu normal. La voie des stands est séparée en deux. La voie où on peut travailler au bord des stands, la voie où on peut rouler. Ils ont empiété l'une et l'autre des voies pour faire la course à l'intérieur des stands. Réprimande pour chacun, ça c'est bien, mais je préviens Hamilton, attention, la FIA tient le compte des réprimandes. Attention qu'il ne lui arrive pas une catastrophe d'ici la fin de l'année en accumulant les petites fautes comme ça. Pour finir, Jean-Louis, petite anecdote, est-ce que le nuage du volcan islandais impacte la Formule 1? Pour l'instant, il impacte les retours en Formule 1 et probablement le retour des machines en Europe. Ça, vous savez qu'elle voyage à bord de, je crois, 7 ou 8 747 cargos. Mais pour ce qui concerne les équipes, croyez-moi, elles se sont toujours bien débrouillées. Entre autres, grâce au propriétaire de l'équipe Lotus, Tony Fernandez, qui est également le propriétaire d'AirAsia, une très grande compagnie d'Extrême-Orient, et qui s'est débrouillé à ramener Ferrari, Lotus, McLaren pour atteindre les rivages de l'Europe. Une fois que vous êtes en Europe, après, vous pouvez quand même vous débrouiller, vous soyez à Barcelone, ou vous soyez à Madrid, ou vous soyez dans le sud de l'Italie. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont tous rentrés déjà.